Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés ce lundi à Chicago en marge de la convention du Parti démocrate. Ils dénoncent le soutien apporté par Washington à l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza. Des revendications partagées par les habitants du quartier nommé Little Palestine, non loin de Chicago. C'est là que vit la plus grande communauté palestinienne du pays. Le récit de Jules Lalanne-Larieux. Alors qu'à l'intérieur du United Center de Chicago, la convention démocrate bat son plein, des tensions éclatent aux abords de l'enceinte de l'équipe de basket des Bulls. Près de 20 000 manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés pour faire entendre leur lassitude. C'est un couronnement, ce n'est pas la démocratie. Personne n'a voté pour Kamala et elle fait partie d'une administration qui envoie des armes à Israël, qui assassine violemment des enfants, des femmes et des innocents en Palestine. À une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Chicago, le quartier de Bridgeview, surnommé Little Palestine. Ici vit la plus grande communauté palestinienne du pays. Après plus de 10 mois de conflit, les promesses ne suffisent plus. Ali est boulanger, il ne peut plus cacher sa déception à l'égard du camp démocrate. Les gens sont furieux contre le président Joe Biden et contre Kamala Harris. On ne les soutient pas. De près ou de loin, chacun vit ici le conflit et ses morts quotidiens. Sans un changement radical de la politique du Parti démocrate, notamment sur l'aide militaire accordée au gouvernement de Benjamin Netanyahou, il faudra faire sans eux lors du vote de novembre. Suzanne est enseignante et membre d'une association pro-palestinienne. Les démocrates n'en ont pas fait assez selon elle. Il est déjà trop tard. Ils n'obtiendront plus notre soutien et cela ne veut pas dire que c'est un vote pour Trump. Les gens disent qu'il faut choisir le moins pire des deux mots. Je n'y crois pas. Aucun des deux partis ne nous a montré son engagement en faveur de la libération de la Palestine. À moins de 100 jours d'un scrutin qui s'annonce très serré, les espoirs d'un cessez-le-feu permanent s'amenuisent pour les 255 000 ressortissants palestiniens vivant aux États-Unis.